Un couple a pour devoir d'assurer la pérennité des espèces humaines sur cette terre. Et l'homme va donner la sémence, la femme va s'occuper, c'est l'usine à fabriquer l'enfant, si on ose parler ainsi. Mais comment cela fonctionne dans l'appareil sexuel femme? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître et de reconnaître le fonctionnement de l'appareil sexuel féminin et comment nous faisons pour avoir une grossesse et à pérenniser l'espèce humaine. Une dame a un appareil qui a pour rôle de recueillir l'œuf jusqu'à ce que ça devienne embryon. Et cet embryon donne un fœtus qui va naître 10 mois lunaires et 9 mois grégoriens. Alors, comment fonctionne l'appareil sexuel féminin? Cet appareil reçoit les ordres depuis le cerveau de la dame. Il faut que la tête soit bien dégagée et que l'envie d'être mère naisse. Et le cerveau, à partir du complexe hypothalamo-hypophysaire, va ordonner au cycle de se produire. Et cet appareil de la maman a 2 cornes. Vous avez l'impression que c'est la tête d'un brebis. Dans cette partie, il y a l'ovaire qui va fabriquer l'œuf qui va permettre de faire un enfant en janvier. Et s'il n'y a pas eu de procréation en janvier, en février, lui va se reposer et puis celui-là va prendre la relève. En mars, lui viendra faire. En avril, l'autre va le faire. Et ça se fait comme ça continuellement jusqu'à la ménopause. Donc, depuis le premier jour que la femme a vu ses règles, elle est rentrée dans une phase où elle doit être capable de procréer. Ça veut dire que cet appareil est rentré en marche. Le jour où elle va se rendre compte que c'est la ménopause qui a pris forme, la fonction ou le travail de cet appareil-là est terminé. Donc, chaque dame, surtout vous qui êtes à la ménopause, si vous connaissez l'année où vous avez commencé votre première règle et le mois où vous avez arrêté votre règle, si vous connaissez le nombre de mois, c'est le nombre d'ovulations que vous avez fait dans votre vie. Pour dire la quantité d'ovules est limitée chez la dame, contrairement à chez l'homme où il lui va produire les spermatozoïdes jusqu'à sa mort. C'est la quantité qui va diminuer, mais il va toujours produire. Mais la dame, le jour où elle va voir sa ménopause, il n'y a plus d'ovulation, donc il n'y a plus de capacité de faire des enfants. Donc voilà comment les deux fonctionnent. Maintenant, dans quelles circonstances la dame peut tomber enceinte? En attendant de voir cela, cliquez sur s'abonner, sur la cloche, afin que vous ayez les autres vidéos à venir. J'ai besoin de votre pouce en haut pour m'encourager et vos critiques me permettent d'aller de l'avant. Alors, la dame qui fait l'ovulation de cette forme-là, comment elle va faire pour tomber enceinte ou pour être enceinte? Ben, c'est facile. Nous supposons que le bleu que j'ai mis, c'est l'ovule. Dans l'ovaire, il va suivre un processus jusqu'à atteindre la maturité et il va se jeter et attendre ici que le spermatozoïde s'amène. Le spermatozoïde, après un rapport sexuel, viendra à une vitesse de 50 km/h, va rentrer dans le vagin. Et quand il va rentrer dans l'utérus et il va fonctionner, il va nager à une vitesse
et il va venir féconder l'ovule ou l'ovocyte qui attendait là. Et quand ils vont féconder, ils ne peuvent pas rester ici. Il faut qu'ils vont rémigrer. Cette fois, ils viendront, ils ressortiront et puis ils viendront se mettre ici, qu'on appelle la nidation. Et c'est là l'enfant va évoluer. Donc l'enfant va évoluer dans l'utérus. Voilà comment ça se fait aussi naturellement possible. Et par moment, on entend, il faut rester couché quand tu es en train de couler, sinon tu n'es pas tombé enceinte. Non. Une fois que vous avez respecté une hygiène de vie saine, surtout vous les mères, et que l'ovulation s'est faite très bien, et que l'ovule est très bien propre, quand le spermatozoïde va venir, il n'attendra rien. Et quelle est la vitesse du spermatozoïde? Nous allons caricaturer pour faciliter la compréhension. Vous imaginez un train d'1 kilomètre. Et ce train d'1 kilomètre va à 50 km/h, qui est notre sperme. Et le spermatozoïde qui est dedans, qui est derrière le train, se met à courir du fond du train en allant vers la tête. Et le spermatozoïde lui aussi va à 50 km/h. Parce qu'il fait au moins 800 battements de son flagelle en se déplaçant. Donc, qu'est-ce que vous allez réaliser? Pendant que vous êtes derrière le train, que vous courez, et que le train va à 50 km/h, pour celui qui regarde le train, verra que toi qui es dans le train, tu vas à 100 km/h. La vitesse du train plus ta vitesse va déterminer toi, ta vitesse. C'est la même chose. Quand le spermatozoïde qui est éjecté à 50 km/h, une fois qu'il est venu, pendant que le sperme est en train de partir à 50 km/h, les spermatozoïdes vont faire le battement, vont se déplacer à leur vitesse aussi. Donc on va ajouter les deux vitesses qui vont faciliter jusqu'à ce qu'ils viennent au niveau de l'ovule pour la procréation. Et quand cela finit, il viendra faire la nidation et naturellement, la grossesse doit avancer sans te faire demander quoi que ce soit. Ta vie, c'est la vie de l'œuf. Si tu as une hygiène de vie saine, l'œuf a une hygiène de vie saine. Si tu as une pensée propre, l'œuf a une pensée propre. Si tu manges très bien, l'œuf mangera très bien. Quelle que soit ta sensibilité, l'œuf va l'adopter. Donc tu vas progresser comme ça et tu vas accoucher de la belle manière et tu mettras au monde un joli bébé qui va pérenniser votre espèce le jour où vous ne serez plus. Même si vous êtes, quand vous n'aurez plus de force, cet enfant va pouvoir s'occuper de votre quotidien. Voilà comment fonctionne l'appareil de procréation qui n'a pas besoin d'apport extérieur parce que tout doit se faire naturellement. Et l'enfant, c'est un don gracieux. On n'a pas besoin de l'acheter si on sait que notre période de procréer, c'est depuis le premier jour de la menstruation jusqu'à la ménopause. Et je m'en vais vous dire, mes sœurs, pardon. Pardon, faites vos enfants avant 35 ans. À partir de 35 ans, non seulement votre ovulation commence à avoir des difficultés, mais l'ovule qui sort a perdu beaucoup de quintessence parce que vous avez déjà atteint 35 ans. Quelle que soit la raison que vous allez donner, l'école n'est pas une raison pour ne pas se marier. Le travail n'est pas une raison pour ne pas tomber enceinte. Si vous ne devez pas tomber enceinte, vous ne devez pas vous assurer que c'est à 40 ans que vous avez commencé à travailler. L'histoire que j'ai expliquée dans la première vidéo va vous rattraper. Et je m'en vais vous dire, vous regretterez le jour où vous partirez à la retraite. Parce que le boulot même pour lequel tu ne ferais pas d'enfant, te dira, c'est bon comme ça, va à la retraite, tu vas à la retraite, il n'y a pas monsieur, il n'y a pas enfant, cette richesse, tu ne sauras même plus à quoi ça sert. La richesse, quand on n'en a pas, ça a de la valeur, mais une fois qu'on l'a eu,
on découvre que ça ne nous sort pas des problèmes où la solution était gracieuse. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif du Docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé de procréation. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve dans la 3e vidéo pour savoir quelles sont les raisons qui font que nos dames n'arrivent pas à nous pérenniser.